Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Volleyball, si vous voulez bien, non. Continuons avec le football. La suspension de Jérémy Soren Djitap. Il faut dire que après cette suspension, et ça a énervé beaucoup de personnes ont réagi. Des journalistes camerounais ont réagi, certaines analystes sportifs au Cameroun ont réagi. C'est pas normal, Jérémy Soren Djitap c'est une légende, il ne fallait pas faire ça, il fallait une jurisprudence, il fallait. Mais le code de l'éthique dit quoi? L'article 13 dit quoi? Qu'il ne faut pas faire quoi? Mais si on veut être en règle et respecter les règles, nous devons respecter le code. Et le code est clair. Maintenant, Djitap est allé donc dans les vestiaires, fait quoi? Est-ce qu'il avait le badge pour tout visiter? Parce qu'il y a le badge pour tout. Il y a des badges pour certaines choses, dans les gradins, regardez le match, et les badges, on peut aller partout. Et s'il avait ce type de badge, est-ce que Djitap est allé donc dans les autres vestiaires? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est vrai que M. Djitap aurait dit à Etienne Tamou que bientôt il y aura la normalisation? La CAF m'a promis la normalisation. Franchement, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Mais ce qui est clair, c'est que certains ont bien compris. Parce que quand on dit ces gens contradictoirement, ça veut dire que Djitap était représenté, Maître Ngos était représenté, et c'est après les différents arguments qu'on les a suspendus. 5 ans pour Djitap avec 10 millions d'amendes, 2 ans pour Maître Ngos, secrétaire général du SINAFOC, avec 5 millions d'amendes. Donc, c'est ça. Maintenant, ils peuvent contester ça auprès de la CCA, au niveau de la CAF ou au TAS. C'est ouvert. Ils ont leur pouvoir en cassation. Les amis, on a eu un document qui circule que c'est la FIFPro qui apporte son soutien à Jérémy Soren Djitap. Mais ce qui a attiré mon attention sur ce dossier, ce document, c'est le fait qu'il n'y a pas de signature. C'est juste un document comme ça, sans signature. Et là, je me méfie beaucoup. Parce que là, ce type de document peut circuler et si vous ne faites pas attention, ça n'a rien à voir avec la FIFPro. Comment est-ce que la FIFPro peut faire signer un document, peut faire publier un document sans toutefois signer? Parce qu'il n'y a pas eu de signature. Pour ceux qui ont regardé le communiqué du FIFPro, il n'y a pas de signature sur ce document. Aucune signature. Donc, qui a écrit ça, qui a envoyé ça, qui a publié ça? That is the question. We are asking these questions because we need to know exactly, because it's rather very suspicious to publish a press release without a signature. Non, le document dit ceci. Les amis, je vous propose la lecture du document en question. Communiqué FIFPro. FIFPro soutient Jérémy Djitap et les représentants des joueurs camerounais face aux sanctions. Et le document a été signé, a été publié le 21 parce qu'il n'y a pas de signature, je répète encore. FIFPro exprime son soutien total à Jérémy Djitap, président du syndicat des footballeurs camerounais SINAFOC et membre du conseil d'administration mondiale de FIFPro, ainsi qu'à Daniel Blaise Ngos, secrétaire général de SINAFOC. À la suite des sanctions prononcées cette semaine par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a suspendu M. Djitap pour une durée de 5 ans et M. Ngos pour 2 ans. Cette sanction intervient après des actions antérieures de la Fédération visant à retirer à SINAFOC sa reconnaissance en tant que syndicat des joueurs au profit d'un nouvel organisme de représentants ni de représentants, ni la voix, ni les intérêts des footballeurs du Cameroun ou du pays. FIFPro s'inquiète du fait que cette affaire s'inscrive dans une tendance plus large où les autorités du football détournent les structures disciplinaires internes pour s'en prendre aux syndicats des joueurs et à leurs dirigeants. Une telle pratique porte atteinte aux droits des joueurs à s'organiser, voilà, au droit des joueurs à s'organiser de manière indépendante et affaiblit les mécanismes de responsabilité dans le sport. Nous appelons la FIFA et la CAF à examiner de près la situation au Cameroun et à prendre les mesures appropriées pour faire respecter les normes de gouvernance, protéger les droits des joueurs et veiller à ce que les dirigeants syndicaux ne soient pas victimes de représailles à caractère politique.
La suite du document. FIFPro représente plus de 70 000 joueurs professionnels, hommes et femmes, à travers 72 syndicats nationaux de joueurs dans le monde et reste fermement engagé à protéger les droits des joueurs et soutenir les représentants légitimes. Et je répète encore, chers amis, que le document n'a pas été signé. C'est ça qui fait planer le doute que ce document a été fabriqué quelque part, ici même à Douala, parce que le patron de FIFPro devrait quand même Afrique, devrait signer ce document, mais ça n'a pas été signé. Et on nous apprend qu'il y a beaucoup d'autres organismes qui apportent leur soutien à Jérémy Soray Njitap. Mais il reste une chose à faire, qui est simple. Aller tout simplement au TAS, contester cette décision-là, et pourquoi pas, ils peuvent avoir, le Sinafor, quand il parle de Maître Ngoz et Jérémy Soray Njitap peuvent avoir raison. Mais les autres ne devraient pas aussi oublier qu'il y a des gens qui ont été suspendus au niveau du Sinafor. Metomo, est-ce qu'on avait respecté Metomo? C'est juste une question. Monsieur Awa, Monsieur Dengue ont été suspendus, radiés. Donc, vous voyez, est-ce que c'est l'arroseur arrosé? Est-ce que Njitap est en train de récolter ce qu'il a semé? Je n'en sais rien, je me pose juste des questions. Mais dans un pays de droit, hein, chacun a son pouvoir en cassation. Chacun peut faire appel. Si M. Njitap conteste la décision de la commission d'éthique, il y a le TAS. Il peut aller simplement là-bas. Et si c'est une mauvaise décision, le TAS va tout simplement annuler cette décision qui vient de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Je parlais tout à l'heure du communiqué. À l'époque, quand cette affaire est arrivée, juste après la CAN, où Njitap a fait un communiqué, la FECAFOOT a réagi. Le secrétaire général de la Fédération de la CAF, Véron Moussango, avait envoyé une correspondance à Blaise Djounan, à l'époque secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, en demandant à Blaise Djounan de lui envoyer des précisions sur cette histoire et en disant que ça s'est passé lors d'un événement, lors d'une compétition organisée par la CAF de la Confédération africaine de football, parce que c'était la CAN, et que c'est à la CAF de regarder ces dossiers de près. Et Blaise Djounan lui avait répondu que la FECAFOOT ne peut pas intervenir, que la commission d'éthique est indépendante et les membres sont votés. Et on a vu à la fin ce qui s'est passé avec cette commission d'éthique. Donc, les amis, voyez-vous, c'est ce qui se passe au milieu de notre football. Beaucoup de bruit, beaucoup de bavardage dans le foot camerounais. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, qui est dans la manipulation, qui ne l'est pas. Bon, those are the questions we ask. You know, here we ask questions and then we give you information. But to better understand these things, we need to ask questions. It's very, very important.